Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon rendez-vous avec le chirurgien, la consultation, comment ça s'est déroulé. Moi, je suis allé voir le chirurgien pour changer certains aspects de mon apparence. Ça fait 6 ans que j'y réfléchis, ça fait 6 ans que j'essaie de faire avec et ça fait que quelques mois, à cause du confinement, à cause du Covid, à cause des masques, que ça a tout amplifié. Parce que oui, cacher le bas de son visage, cacher sa dysphorie, cacher ce qu'on n'aime pas à propos de son visage, ça donne confiance en soi, sauf que c'est malsain puisque le masque c'est pas quelque chose qu'on va porter toute la vie en fait. Malgré les variants qui arrivent, il va falloir apprendre à se dépêtrer de ça et j'espère y arriver. Voilà, hop. Qu'est-ce que je veux changer sur mon visage? Donc, je vais faire mon nez, la bouche et la mâchoire. Attention, parfois on a des envies et on peut être déçu. Ça m'est arrivé justement pendant ma consultation. Donc pour la bouche c'est très bien, je vais faire un lip lift, on relève un peu la lèvre comme ça. Et ça va faire que la lèvre blanche, alors la lèvre blanche c'est l'espace entre le nez et la lèvre rouge, la bouche. Voilà, ça je voulais le réduire pour avoir une lèvre supérieure un peu plus épaisse, parce que je la trouve trop fine quand je parle et ça me gêne. Ensuite le nez je vais le faire plus fin, un tout petit peu plus fin. Et je vais le creuser un tout petit peu et le relever. Je vais vous montrer, j'ai des simulations pour le nez. C'est très très léger, mais je pense que c'est suffisant et j'ai pas spécialement envie de changer drastiquement. Ensuite, j'ai eu une déception au niveau de la mâchoire. J'ai demandé au chirurgien, je lui ai dit que je voulais... En fait, si vous voulez, j'ai l'angle là, que j'aime pas, au niveau de la mandibule. Donc je voudrais le tailler pour que ce soit un peu plus rond. Le bas du visage, je ne vais pas y toucher, enfin un petit peu, je vous expliquerai après. J'en reviens à ma déception. En fait, le chirurgien m'a expliqué que parfois ça vient des os, le visage trop carré, ou parfois ça vient des muscles. Je suis une personne qui serre les dents, il me semble que ça s'appelle du bruisme, qui serre les dents souvent et qui n'a pas la mâchoire relâchée. Parce qu'en fait, naturellement, la mâchoire n'est pas censée être constamment comme ça. Sauf que moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et ça muscle les masséters. Voilà, il faut savoir que la mâchoire, là, il y a un muscle qui s'appelle masséter. Il y en a de chaque côté. Et c'est plus proéminent parce que j'ai tendance à serrer les dents très souvent, notamment la nuit, parce que je suis une personne stressée. J'ai eu des 2 dernières années un peu compliquées. J'ai peut-être eu des choses dans ma vie qui ont fait que, inconsciemment, je serre les dents. Donc c'est très dur d'apprendre à ne plus le faire puisque c'est le cerveau qui a imprimé qu'il fallait faire comme ça. Donc, en gros, je suis un petit peu handicapée au niveau de la mâchoire. Et il m'a expliqué que si on touche à l'os alors que c'est les masséters, les muscles qui sont vraiment proéminents, l'aspect visuel risquerait d'être vraiment minime et que je pourrais être déçue. Mais quand il s'agit des muscles, on peut faire quelque chose qui s'appelle des injections de toxines botuliques. Donc c'est pas pour tendre, c'est pour atrophier le muscle justement. Donc on injecte là et là pendant une action où je crois qu'il faut serrer les dents. Ça se fait en un rendez-vous normal, banal, c'est même pas à l'hôpital ni quoi que ce soit, c'est avec le chirurgien. Donc on serre les dents, il injecte là-dedans la toxine botulique. Bon, par contre c'est tous les 6 à 8 mois qu'il faut le refaire, donc ça c'est un peu chiant et c'est coûteux. Mais en gros, c'est ce qui risque de m'arriver. Je vais quand même essayer de toucher à l'os et je ferai après les injections de Botox pour atrophier les muscles. Et c'est ce qui fera qu'ici, ce sera moins épais. Ensuite, là vous voyez, j'aime pas du tout, j'ai comme un double menton. J'ai décidé de faire une lipoaspiration, donc il va m'enlever tout ça afin de redessiner vraiment vous voyez comme ça, l'angle cervico-mentonnier. C'est le chirurgien qui m'a dit que ça s'appelait comme ça, je n'en avais aucune idée. Donc voilà, dites-vous que quand vous arrivez chez le chirurgien, vous pourriez être déçu, c'est une possibilité. Alors, j'ai de la chance, le Botox existe, le Botox existe, et donc j'essaierai ça tout simplement. Je vais faire toucher l'os pour l'arrondir un petit peu, je vais vous mettre un schéma de ce que j'aimerais. Alors je sais que c'est un peu du fantasme, je sais que j'obtiendrai pas forcément quelque chose de similaire, mais c'est ce que je souhaitais et c'est vraiment le bas du visage qui me gênait. Donc voilà, c'est ce que j'ai montré au chirurgien et il m'a expliqué qu'on pourrait essayer de faire un petit geste au niveau de la mandibule, mais après ça sera au Botox, donc j'ai hâte de voir le résultat. Ensuite, au niveau du nez, ce qui m'a fait, c'est... J'adore.
J'adore. Vous allez me dire, ah ça change pas beaucoup, je vais vous mettre une simulation. Ça change pas beaucoup, mais au final, moi j'adore. Peut-être que comme ça se voit. En fait, c'est vraiment un tout petit peu plus fin. C'est vraiment un tout petit peu plus fin et creuse ici. Et je trouve que ça va être un nez trop mignon. Et la petite bouche relevée et tout, c'est parfait. Donc voilà, j'ai parlé de tout ça, mis à part au niveau de la mâchoire où j'étais un petit peu déçue. Il m'a donné une ordonnance à faire pour faire un scanner de la face et reconstruction 3D avec planche. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a écrit sur l'ordonnance. Alors, sur l'ordonnance, il m'a dit de faire un scanner de la face avec planche et reconstruction 3D. Bilan anatomique du bandeau frontal, des sinus et de la mandibule. Donc, on comprend que c'est pour le nez et que c'est pour... Voilà. Par contre, le front, moi, je veux pas y toucher. Il y en a qui n'aiment pas... J'en fais partie. J'aime bien mon front, je le trouve grand, mais il est rond, il est lisse, il est pas trop bosselé, je l'aime bien. Rabaisser la ligne de cheveux, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. J'aime pas les petits fronts et en fait souvent dans la féminisation faciale, on ponce un petit peu ici pour que ce soit plus plat. Moi j'aime bien, j'ai aucun problème là-dessus. En plus avec mes nouveaux sourcils que j'ai fait au micro shading, je trouve ça trop beau, donc j'ai vraiment pas besoin de toucher au haut du visage. Moi ce qui me gênait c'était vraiment le bas. Ensuite quand je vous parlais de la liposuction au niveau du double menton, ça permet de redessiner l'ovale du visage. Il y a beaucoup de femmes qui font ça parce qu'il y a un relâchement qui se crée avec le temps et ça évite de passer directement au lifting. Voilà en fait c'est un peu le mini lifting si je puis dire. Donc voilà, ça va permettre de bien redessiner comme ça. J'aurai les lèvres un petit peu plus... la lèvre supérieure un petit peu plus prononcée, le nez plus fin. Et pour la mandibule, c'est la surprise. On verra, on verra, on verra. Et ça, je vais le partager avec vous. J'essaierai vraiment, même pour le scanner, je vais essayer de le filmer et tout ça, vous montrer comment ça se passe. Et j'ai rendez-vous le 13 ou 15 août, je sais plus, c'est écrit sur mon frigo, mais j'ai oublié. Je ne raterai pas le rendez-vous et j'essaierai de vous le filmer, je vous expliquerai tout ça. Voilà, je voulais vraiment partager avec vous la consultation, ce qu'il faut faire avant une reconsultation, avant l'opération et tout ça. Je voulais pas juste vous dire je vais changer ça, je vais changer ça et je vais changer ça. Je voulais vraiment que vous sachiez comment ça allait se dérouler. En tout cas, avec le chirurgien, ça s'est très bien passé, il a compris mes attentes, très sympathique, vraiment nickel, rien à redire. Je ne donnerai pas son nom tout de suite, mais vous allez le savoir puisque j'ai été suivie pour une chaîne de télévision. J'en parle pas trop, mais j'ai déjà été suivie par cette chaîne, donc vous pouvez faire le lien. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette première consultation. Il s'est passé tout ça, c'est déjà pas mal. Je vais juste faire mon scanner et puis je vous expliquerai toute la suite du déroulement. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu et que si vous avez un petit peu peur de vous lancer, ça vous a donné un peu plus de confiance en vous, un peu plus de courage. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les laisser. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais beaucoup à Disney en ce moment. Ça fait 4 fois ce mois-ci. Voilà, si vous aimez bien les petites stories un peu mignonnes, n'hésitez pas. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Voilà, bye bye!